Tout d'abord, ceci n'est pas sponsorisé par HP Omen. Ils n'aimeront peut-être pas ce que je m'apprête à dire, alors allons-y. Ce type ici est le HP Omen Transcend 14 et c'est le plus gros concurrent de l'Asus Zephyrus G14, qui est un ordinateur portable très populaire. Maintenant, j'ai déjà essayé des ordinateurs portables Omen. C'est un modèle très intéressant car il possède la puce Intel Ultra la plus puissante actuellement disponible, l'Intel Ultra 9 et bien plus encore. Il le compacte dans ce format de 14 pouces et le design est amélioré. Jetons donc un coup d'œil à cet ordinateur portable et voyons s'il vaut la peine d'être acheté, car vous devrez encaisser 2000 $ pour cela et il pourrait y avoir de meilleures alternatives. Je veux le déchirer et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce que nous pouvons voir ici, c'est notre batterie de 70 Wh à l'avant, des haut-parleurs, un système à double ventilateur et une énorme chambre à vapeur. À quoi cela ressemble? Il existe un GPU RTX 4070 mobile ainsi que l'Intel Core Ultra 9185H. Ici, nous pouvons voir un petit dissipateur thermique pour notre SSD qui semble être du Western Digital SN810. Donc, si nécessaire, vous pouvez remplacer le SSD. Maintenant, le refroidissement est assez impressionnant, vous le verrez dans un instant. Il n'y a rien d'exploitable ici à part le SSD. Rien d'autre, tout est soudé. C'est l'entrée d'air puis la sortie par l'arrière. Ce que nous pouvons voir ici, c'est un Thunderbolt 4 et une prise combo casque et micro sur le côté gauche de l'ordinateur portable. À l'arrière de l'ordinateur portable, nous avons un port HDMI, un port de chargement USB-C ainsi qu'une connexion de données si nécessaire et sur le côté droit, nous avons deux ports USB de type A. Autant j'aime le design et j'aime où ils vont avec cela, autant la qualité de construction est correcte. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de flexion lorsque vous appuyez dessus. Si nous ouvrons l'écran, regardez à quel point l'écran fléchit à gauche et à droite. Il y a un peu de flexibilité d'écran. C'est ce que j'ai remarqué avec un certain nombre d'ordinateurs portables HP, en particulier le Men 16 équipé du RTX 4080. Chose très similaire, pas mal de flexion de l'écran et de flexion du châssis. Ce n'est pas trop mal. Ça n'a pas l'air bon marché mais quand on regarde l'écran est assez bancal et ne descend pas complètement. Une autre chose très ennuyeuse est d'ouvrir l'ordinateur portable. Si vous souhaitez l'ouvrir, il n'existe pas de moyen vraiment simple de l'ouvrir, surtout d'une seule main. Il faut utiliser ses deux mains, c'est très bizarre. Pas un gros fan. En termes d'empreinte digitale, comme vous pouvez le constater, il y en a quelques-unes. Ce n'est pas le pire mais ce n'est pas le meilleur non plus. C'est pourquoi je recommande également la version blanche car elle sera un peu meilleure. À part ça, j'apprécie vraiment le design. J'aurais aimé que le logo HP soit présent ici, car HP a un logo beaucoup plus minimal. Si vous vous souvenez, le Dragonfly G14 a un très joli logo. HP bien plus sympa qu'Omen, prend un peu plus de place. Cet ordinateur portable dispose de Windows Hello, comme vous pouvez le voir, il fonctionne déjà. Il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale ou autre. Il s'agit d'un écran OLED 2,8 Kelvin de 14 pouces, au format 16:10 et il est magnifique. C'est jusqu'à 120 Hz. Et si vous disposez de la nouvelle fonctionnalité Windows dotée du taux de rafraîchissement dynamique, elle le changera automatiquement de 120 à 60 pour économiser la batterie. J'ai vu des personnes en ligne qui peuvent réduire cet affichage même à 24 Hz, ce qui est intéressant car si vous regardez des films Netflix ou certains films à 24 images par seconde, vous pouvez économiser encore plus d'autonomie plutôt que de fonctionner à 60 Hz ou ainsi de suite. Point. Celui-ci ne va qu'à 48 Hz, le plus bas. Désormais, l'espace colorimétrique est 100% DCI-EP3, ce qui est très large. Gula Gamut et prend en charge l'affichage 10 bits. Mais c'est ce qui est étrange avec les ordinateurs portables Windows, vous n'obtenez que 10 bits lorsque vous êtes branché. Comme vous pouvez le voir actuellement, il est en 8 bits et nous ne l'obtiendrons pas. Même si on passe au HDR, le streaming vidéo HDR est activé mais il n'est pas en 10 bits. Maintenant, pour que l'affichage fonctionne en 10 bits, tout ce que vous avez à faire est de brancher l'ordinateur portable et si nous passons maintenant au HDR, il est intéressant de noter que sur cet ordinateur portable, cela ne semble pas fonctionner. Il y a peut-être des paramètres quelque part mais je ne les trouve pas. Faites-moi savoir si vous le savez dans la section commentaires ci-dessous.
Parlons du clavier et du trackpad et enfin des performances. Alors clavier, je n'ai rien de négatif à dire. J'apprécie beaucoup l'expérience de frappe. C'est très agréable, une course des touches fluides, un bon feedback et j'apprécie vraiment la performance. En revanche, le trackpad n'est pas du tout mon préféré. Il ne glisse pas aussi bien que sur les MacBooks. J'ai récemment utilisé les MacBooks, mais même le MacBook Air 2020 qui coûte moins de la moitié, probablement un quart du prix, un tiers du prix a un trackpad plus agréable que celui-ci. Maintenant, lorsque l'ordinateur portable est branché, c'est un peu mieux. Le trackpad est très agréable et sensible et chaque fois que je le déplace, il réagit très rapidement à mon toucher. Maintenant, lorsque je n'ai pas de prise d'alimentation, pour une raison quelconque, le trackpad commence à être très saccadé et donne une impression très saccadée. Le Dragonfly G4 était bien meilleur. Le ZenBook 14 OLED avec Ultra 7 est bien meilleur. C'est l'une des pires expériences de trackpad que j'ai jamais vécues. Je recommande fortement de me procurer une souris externe comme cette Logitech MX Master 3S, une de mes souris préférées. Donc clavier et pavé tactile, des sentiments plutôt mitigés. Maintenant, avant de passer aux performances, je veux parler du bloc d'alimentation qui est en fait un bloc d'alimentation assez gros. Il s'agit donc d'un USB type C de 140 watts et c'est tout ce qu'il fait. C'est un câble très long. Vous avez une extrémité de câble du type Mickey Mouse, puis un USB-C qui sort par l'arrière. Si vous aimez être très portable, je vous recommande fortement de consulter quelque chose comme le chargeur USB-C Ugreen 140 watts. Maintenant, je sais que c'est assez cher, mais il existe des versions moins chères. Passons maintenant à la performance. C'est un ordinateur portable assez puissant. Nous avons maintenant Ultra 9 comme processeur. Pour mémoire, nous avons 32 Go de RAM. Il s'agit de DDR5 et elle fonctionne très vite car elle est soudée sur la carte mère et très proche du CPU. Il fonctionne à 7467 MHz, ce qui est assez fou. Maintenant, c'est le maximum que vous obtiendrez. Vous n'obtiendrez pas 64. C'est ça. Vous disposez également du petit moteur neuronal MPU ou Intel, qui ne fera pas grand chose pour vous, surtout en tant qu'ordinateur portable de jeu. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec ça. Nous avons le GPU pour ordinateur portable Nvidia RTX 4070 avec 8 Go de VRAM, ce qui sera bien pour ceux qui font du rendu 3D. Ce qui est cool, c'est qu'il y a le Wi-Fi 7 ici, donc si vous avez un routeur dans la maison qui correspond à cela, vous obtiendrez de très bonnes vitesses internet. Maintenant, quand on parle de navigation, d'abord le compteur de vitesse 3.0. N'hésitez pas à faire les tests sur votre PC, mais voici les résultats obtenus par ce type. 16.4. J'en ai 20 à 21% lorsque j'enlève certains onglets de quelque chose comme ça. Ce n'est pas particulièrement rapide. Si nous passons au compteur de vitesse 2.0, 296 points sur le compteur de vitesse 2.0. C'est probablement environ 40% plus lent que ce que vous auriez sur le MacBook Pro M3 Max, mais n'hésitez pas à les tester. Ensuite, Cinebench R24 et même si ce n'est pas une référence particulièrement bonne en termes de performance globale, c'est là qu'intervient mon opinion personnelle sur la convivialité et la vivacité de l'ordinateur portable dont nous avons parlé plus tôt. Mais voici en fait quelques résultats intéressants. Vous pouvez voir que le score d'un seul cœur est de 107 points, mais sur batterie, il est de 106%, ce qui signifie que vous l'utilisiez sur batterie ou sur secteur, c'est à peu près exactement la même chose. Désormais, en termes de score multicœur, nous obtenons 842 points, soit la moitié de ce que vous obtiendriez sur l'Asus ProEd 16. Avec 24 cœurs, c'est évidemment beaucoup plus puissant et un facteur de forme de 16 pouces, donc ce n'est pas particulièrement étonnant. Mais vous consommez jusqu'à 54 watts lorsque vous êtes branché sur l'ordinateur portable. Le score multicœur sur la batterie est de 716, nous perdons donc encore environ 15% de performance lorsque nous ne sommes pas branchés. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous utilisons la puissance de la batterie, elle atteint 58 watts. Donc légèrement plus que lorsque nous sommes branchés, ce qui signifie que la consommation électrique n'est pas un problème. Il obtient suffisamment d'énergie de la batterie ou du bloc d'alimentation, mais pour une raison quelconque, nous sommes 15% plus lents, ce qui est intéressant et cela ne devrait pas être comme ça. Je me demande ce qui se passe. En termes de refroidissement, si nous exécutons ce test multicœur Cinebench R24 pendant 10 minutes, vous constaterez que nous perdons 0,71% des performances, ce qui signifie qu'en 10 minutes le refroidissement est très bon. Aucun problème là-bas, mais la chose la plus intéressante pour celui-ci est que sur batterie, nous obtenons toujours la même consommation d'énergie que si nous étions branchés, mais pour une raison quelconque, les performances sont inférieures et ne peuvent donc pas maintenir leur vitesse. Peut-être que la batterie n'est pas aussi efficace pour supporter la charge de puissance, mais nous pouvons tirer un peu plus de charge de puissance sur la batterie, mais c'est tout. Certains des benchmarks que je viens de parcourir, mais pour que vous puissiez les voir également. Geekbench CCC. Passons à Photoshop et à certaines applications créatives. Si vous envisagez de l'utiliser pour Photoshop, c'est au mieux médiocre. Comme vous pouvez le constater,
Même le MacBook Air M3 obtient des scores un peu plus rapides, comme vous pouvez le voir ici. Les MacBook et Apple Silicon sont incroyablement rapides dans Photoshop, donc si vous utilisez Photoshop, les MacBook pourraient être un meilleur choix pour vous car nous ne pouvons pas utiliser le DGPU et les performances d'un seul cœur ne sont pas aussi bonnes que celles que vous obtenez sur le MacBook. Le gros score ici, si vous voulez vérifier celui-là, est maintenant le montage vidéo dans Premiere Pro. Le montage vidéo est correct. Maintenant, ce n'est pas aussi rapide que sur l'Asus ProAir Studio Book, surtout lorsque vous regardez les longs scores GOP. Le nouvel Ultra devrait avoir de très bons moteurs multimédia à l'intérieur, mais pour une raison quelconque, il ne fonctionne pas aussi bien, même si la RAM est vraiment très rapide, ce qui signifie que le type de VRAM iGPU proviendrait de la puce RAM réelle et n'est pas aussi rapide que vous. On peut voir sur le Studio Book Pro 16. Donc ça ne brille pas en montage vidéo, mais ce n'est pas mal non plus. Voici le score d'After Effects et je viens seulement de commencer à remplir ces bases de données pour ordinateur portable. Ils arriveront bientôt davantage, donc si vous voulez en voir à l'avenir, je vais également renseigner ceci pour les prochaines vidéos. Dans DaVinci Resolve, vous pouvez également voir le score, pas grand chose à comparer pour l'instant. Voici le rendu GPU Redshift Octane Bench et maintenant le rendu CPU Blender. Le rendu du CPU pour cela, ça va. L'Ultra 9 ne sera pas comme les performances très efficaces du CPU mais c'est très bon pour le facteur de forme. Dans Blender GPU, si vous utilisez l'iGPU sur l'Ultra 9, vous obtiendrez des scores un peu plus rapides que sur le CPU, probablement environ presque deux fois plus vite, mais le RTX 4070 est fou et nous obtenons des scores similaires à ceux que nous obtiendrons sur le GPU MacBook Pro M3 Max qui est un GPU à 40 cœurs et coûte presque le double du prix, ce qui représente des performances de rendu GPU insensées. Voici verrez si vous voulez le vérifier, mais je veux revenir à Redshift pendant une minute car, comme vous pouvez le voir, si nous faisons le score branché sur l'ordinateur portable, nous obtenons environ 9400 points, ce qui est assez fou. En 30 minutes, le score n'a pas beaucoup baissé, donc il le refroidit très bien, mais si nous le faisons sur batterie pour une raison quelconque, nous perdons environ 30% du score, ce qui n'a pas de sens car si vous regardez la consommation d'énergie du GPU sur batterie et en mode branché, les deux sont maximum. Dans les paramètres Windows, nous pouvons fournir la quantité d'énergie sur le GPU sur batterie, mais pour une raison quelconque, nous ne le sommes pas. Lorsque nous sommes branchés, nous avons environ 46 watts sur le bloc d'alimentation, puis sur la batterie, tirant à environ 28 watts pour une raison quelconque, c'est limité même si lorsque nous sommes sur le processeur, vous savez que nous délivrons environ 50 watts et plus au processeur, ce qui signifie qu'il peut fournir la même chose au GPU, comme un 46 watts lorsque nous sommes branchés, mais pour une raison quelconque, ce n'est pas le cas et je ne le fais pas. Je sais pourquoi il devrait avoir le même score en termes de puissance de la batterie qu'il est branché. Donc, la conclusion est que cet ordinateur portable en vaut la peine et devriez-vous l'acheter pour 2000 $? Il existe maintenant des options moins chères disponibles avec les RTX 4060 et 4050, mais pour les créateurs, peut-être que ce petit facteur de forme pourrait être intéressant et je dirais que si vous êtes un utilisateur Windows et que vous ne jurez que par cela, c'est peut-être l'un des meilleurs que vous puissiez obtenir. Cela existe, mais si vous voulez juste le meilleur ordinateur portable de créateur et la meilleure convivialité, j'ai d'autres options que j'envisagerais. Maintenant, si vous ne faites pas de montage vidéo particulièrement lourd et que vous coupez simplement la vidéo et que vous n'utilisez pas d'effets GPU et de chronologie très complexes et que vous utilisez DaVinci Resolve pour le masquage, le débruitage et l'étalonnage des couleurs, il existe des options moins chères disponibles comme le ZenBook 14 OLED que j'ai testé. J'aime beaucoup plus la convivialité globale et il est beaucoup plus léger que celui-ci, la durée de vie de la batterie est beaucoup plus longue, ce n'est tout simplement pas un GPU très puissant car il n'a que des graphiques intégrés. Ces graphiques dédiés n'ont de sens que pour ceux qui font du rendu GPU en 3D ou pour les personnes très expertes en DaVinci Resolve qui peuvent utiliser toute cette puissance GPU. Mais à ce stade, si vous recherchez simplement la meilleure expérience globale pour votre ordinateur portable, si vous optez pour Best Buy, vous pouvez obtenir l'ordinateur portable Apple MacBook Pro 14 pouces avec puce M3 Pro, 18 Go de RAM et il ne fait que 18 Go et seulement SSD de 512 Go, mais c'est 150 $ moins cher et l'expérience globale sera bien meilleure sur le MacBook Pro, la durée de vie de la batterie sera plus rapide. Maintenant, le rendu 3D ne sera pas aussi bon si vous faites cela, cet Omen 14 est fait pour vous, mais si vous faites du montage vidéo ou du montage photo, le MacBook, je suis désolé de le dire, est une meilleure option. Si vous souhaitez étendre le stockage, vous disposez de 150 $ pour obtenir quelque chose d'externe, ce qui est logique et la façon dont macOS fonctionne avec la mémoire unifiée ne sera pas une mauvaise expérience et la valeur de revente de ce MacBook va être beaucoup plus dans 2 ou 3 ans que ce HP Omen ici. Comme vous pouvez le voir, la conclusion est plutôt mitigée,
car si vous avez besoin d'un facteur de forme de 14 pouces et d'une centrale de rendu GPU portable en tant que créateur, alors c'est une option très intéressante pour 2000 $ et pour ceux qui aiment jouer sur 14 pouces. Très bien aussi. Vous allez profiter de l'écran OLED qui n'est pas aussi bon que le MacBook Pro 14 pouces, mais si vous effectuez un étalonnage des couleurs, une plus grande précision des couleurs, etc. Le MacBook sera une meilleure option pour vous, en particulier pour les créateurs, je pense pour le montage photo et vidéo. Le MacBook sera une meilleure option car vous économiserez 150 $. Alors réfléchissez bien si vous avez besoin du GPU RTX 4070 dédié, si vous le faites, c'est celui qu'il vous faut, sinon il existe de meilleures options disponibles, je les laisserai dans la description ci-dessous. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.